Des jours très chargés, très productifs pour Joe Biden et son équipe de transition ici à Wilmington, dans le Delaware. Il a révélé les membres clés qu'il souhaite voir dans son cabinet. Voyons cela tout de suite. Il y a tout d'abord son choix pour le secrétaire d'État. Anthony Blinken, c'est quelqu'un qui est un proche conseiller de Biden depuis des années et des cercles diplomatiques et des services de renseignement sous l'administration Obama quand Biden était vice-président. Ensuite, il y a Avril Haines, qui sera la directrice du renseignement national. Tous ces choix doivent être approuvés par le Congrès. Elle est importante, elle sera la première femme à être nommée à ce poste important. Linda Thomas-Greenfield est le choix pour être l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies pour établir un contact avec tous les pays, les alliés et les autres entités avec des cercles internationaux. Biden dit qu'il va essayer de réparer les barrières, d'aller de l'avant. C'est une diplomate de carrière, une personne qui avait été évincée par Trump en 2016 et elle a écrit beaucoup sur le besoin des efforts nécessaires pour renforcer le corps diplomatique américain. Et enfin, John Kerry, l'ancien secrétaire d'État, l'ancien candidat à la présidentielle, il va être le chef du climat de Biden. Cela est important car ça montre comment Biden et son équipe aborderont le changement climatique dans les prochaines années. Kerry, bien sûr, veut que les États-Unis rejoignent l'accord de Paris. Biden pense que c'est l'équipe en place qui sera responsable, comme je l'ai dit, de lui dire ce qu'il pense avoir besoin de savoir. Il s'agit d'une équipe qui assurera la sécurité de notre pays et de notre peuple. Et c'est une équipe qui reflète le fait que l'Amérique est de retour, prête à guider le monde, pas à s'en retirer. Encore une fois, assis en tête de la table, prêt à affronter nos adversaires et à ne pas rejeter nos alliés. Donc comment Donald Trump réagit à toutes ces informations? Les services généraux de l'administration ont supprimé les barrières, entrepris des mesures officielles pour l'équipe de transition pour que Biden commence à aller à Washington DC. Ce matin, Trump a tweeté « Souvenez-vous que le GSA a été super, qu'Emily Murphy, la personne que Trump a nommée pour être à la tête du GSA, a fait un bon travail, mais que le GSA ne décide pas qui sera le prochain président. » C'est en quelque sorte ce que Trump a déjà dit plus tôt dans un tweet. Il a dit qu'il pensait qu'à cause du protocole, le moment était le bon et qu'il est bon pour le pays de commencer l'étape pour l'équipe de transition formelle. Mais il a été clair sur le fait qu'il va continuer son combat juridique et son effort pour avoir le renversement de l'élection, et cela un jour où la Pennsylvanie a certifié ces élections, ce qui signifie que ces 20 délégués électoraux iront à Biden et Harris.